tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu vas commencer code, soit tu vas passer ton examen de code. Bref, dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils et comment ça se passe pendant l'examen. J'ai eu mon code l'année dernière en 2017. Je l'ai eu du premier coup, j'ai eu énormément de chance et je suis arrivée avec 5 fautes pile poil, genre une de plus. Et j'étais tellement contente. Et le fait que je suis encore plus contente de moi, c'est que j'ai jamais eu besoin du livret. Tout le code que j'ai passé, j'avais pas de livret, tout le monde avait son livret, tout pour réviser. Et moi je l'avais pas. Enfin, je l'avais pas acheté parce que pour moi, je me disais que j'en avais pas besoin et en fait, ça m'a prouvé que je pouvais réussir à avoir mon code sans réviser. Mais après aussi, j'allais tout le temps, pratiquement tous les jours, aux heures de code à mon auto-école, donc c'est peut-être dû à ça, mais moi je trouve que c'était vachement mieux d'aller aux heures de code que faire sur internet. Mais je suis allée comme ça à l'examen et j'ai eu du premier coup. Donc super. Alors quand vous inscrivez au code, vous devez aller choisir une auto-école, donc choisissez une auto-école qui vous plaît, où vous savez que les moniteurs sont cool, vraiment tout ça, parce que si vous êtes dans une auto-école où genre vous êtes genre grave pas bien et tout, que les gens sont pas cool, sont pas souriants et tout, bah genre c'est pas motivant. Moi j'ai la chance d'être tombée sur une auto-école genre trop bien, qui sont trop cool, ils sont trop gentils, ils sont trop marrants. Et du coup ça donne grave envie de bosser son code, le permis B, etc. Même le permis moto, tous les permis. Non, je n'ai plus de batterie. Et donc bref, vous devez régler une somme pour le code. Je sais plus combien j'ai payé moi, mais bon après tout ça dépend des auto-écoles. Sachez que c'est quand même un budget. Donc franchement, si vos parents vous payent le code, allez au code, je vous en supplie, parce que ça vaut tellement cher et vous vous rendez pas compte à quel point tout coûte cher pour le permis. Et donc voilà, allez-y et passez votre code au plus vite. Je passe à la rubrique conseils pour avoir votre code. Je vous conseille vraiment d'acheter le livret avec tout ce qu'il faut savoir pour la signalisation, enfin tout ce qui est sur la route, parce que moi je l'ai pas acheté mais je regrette énormément, parce que maintenant que je suis en train de passer le permis B, permis voiture quoi, je suis toujours en train de chercher des petits trucs, parce que des fois je me souviens pas, donc je pense que bientôt je vais me racheter le livret, même si j'ai eu mon code, parce qu'il y a plein de trucs que j'arrive plus à me mémoriser quoi. Donc achetez-le. Même si je vous conseille de faire vos cours à votre auto-école et pas sur internet, parce que sur internet genre vous êtes tout seul et personne peut vous aider en disant t'as fait cette faute là parce que ça va aller pas, et en fait personne peut vous rectifier, sachant que si vous allez au cours de votre auto-école, les gens vont pouvoir il y a peut-être que des questions que vous vous posez et que vous osez pas, et peut-être que des gens vont la poser et vous ça va être beaucoup mieux pour vous dire ah oui c'est vrai, j'ai pas pensé à poser cette question mais elle est peut-être vraiment très intéressante, enfin plein de choses comme ça. Moi je sais qu'à chaque fois je n'osais pas lever la main, il y en a ils l'ont fait à ma place et tout, ça c'est cool. Et puis vous pouvez rencontrer d'autres gens aussi, enfin parler je sais pas de plein de trucs, enfin moi je sais que j'ai rencontré des gens et tout. Donc voilà, c'est cool. Après, la durée de votre code pour passer les cours et tout, moi j'en ai eu pour à peu près 3-4 mois. Je trouve que ça va, enfin il faut à peu près 3-4 mois pour vraiment bien approfondir les choses et tout sur la signalisation, etc. Et après, pour commencer à passer elle va dire c'est bon, là vous êtes prêt à passer l'examen quoi. Donc c'est pas vous qui choisissez, c'est vraiment votre auto-école. Il y a un truc que j'ai fait aussi, c'est que je maintenais un cahier pour marquer toutes mes fautes là où quand j'allais à mon auto-école. Donc voilà, j'avais maintenu un truc où je marquais la date du jour, combien j'avais fait de fautes, etc. Et je mettrais par exemple en rouge quand ça dépasse 20 fautes, en bleu si c'est la moitié, en vert si ça va, ça reste raisonnable entre 10 et 20. Et quand c'est en dessous de 10, c'est super bien. J'avais mis en violet. Mais sachez que pendant l'examen, vous n'avez pas le droit de faire plus de 5 fautes. Hein. Je vous le rappelle si vous savez pas, donc c'est très important. Mais moi je vous conseille de maintenir un cahier comme ça, moi ça m'a vraiment aidé, ça m'a permis de savoir où j'en étais et combien je faisais de fautes au fur et à mesure. Pendant le jour de l'examen, ne stressez pas, ça sert complètement à rien. Et le jour J, n'oubliez pas votre convocation qui aura été donnée par votre auto-école, votre carte d'identité, sinon vous ne pourrez pas passer. Et si vous voulez un petit bref sur en fait ça dure à peu près 1 heure. Vous avez un casque et une tablette, donc le casque vous allez devoir mettre des trucs en mousse pour éviter que voilà ça salit pour chaque oreille de chacun, voilà. Et vous aurez une tablette pour faire l'examen, ça sera sur une application et c'est très contrôlé, hein. Si vous fraudez, vous êtes dans la merde, c'est à dire que vous ne pourrez plus repasser le code. Donc faites pas les cons, révisez bien. Et aussi avant l'examen vous allez avoir 2 jours à votre école où vous viendrez le soir pour faire des révisions sur le code si vous avez bien tout compris, si vous avez des questions à poser, etc. avant le jour J. C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce sujet là sur le code. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Et puis voilà, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des énormes bisous. See you soon.